Donc, premier réveil dans le van. Le premier essai pour partir, il était 4h30. Là, premier problème, j'avais mis le frein à main. Parce que comme on habite en pente, je m'étais dit, bon, on va assurer la chose, on va mettre le frein à main. Et impossible d'enlever le frein à main. C'est pas comme les voitures, là tu mets pas le frein à main comme ça et puis tu le baisses. Là c'est une pédale et puis pour le desserrer, il faut tirer une petite languette. Sauf qu'on avait beau tirer de toutes nos forces, le frein à main était encore là, il y a encore le petit voyant allumé. Et on s'était dit on va quand même conduire avec le voyant allumé. On commence à conduire puis là, bip 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 bip. On s'est dit c'est mort, on fera pas 2h30 avec le bip bip comme ça. N'est-ce pas? Ouais. Au garage, on n'arrive pas à enlever le frein à main et puis ça fait que sonner. En fait, au départ, on voulait aller On y va quelque part dans la nature, genre de suite. Mais là, il y a le break, comme on dit si bien ici. C'est ça, il y a le break qui a un petit problème, du coup ça fait que bip bip quand on se met à rouler. Et c'est un peu chiant. Et donc la voiture part au garage, on va tout faire checker, puis ouais. On va voir. Affaire à suivre. Ouais, là on fait juste checker. Ça se trouve on part ce soir, ça se trouve on part demain, ça se trouve on part pas. On verra bien. Au pire, on part à Jacques Cartier avec la voiture demain. Au pire. Au pire. Bah oui. Ouais. Et on explique le problème. Et le mécano nous trouve en deux trois mouvements. Fallait tirer et en même temps tirer la pédale. Je sais bon, ok, ça c'est fait. Donc on a profité aussi parce qu'on avait notre petit problème, on avait le voyant check engine qui était allumé. J'ai dit bon tant qu'à faire, on va faire checker ça. Il est arrivé avec sa machine magique, il a branché, il a trouvé en 5 minutes. En fait, ce qui a pris le plus de temps, c'était le chargement de la machine. Ouais, c'est ça. Une fois que c'était chargé, il appuie sur tac, 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 c'est bon, c'est ça. En fait, c'était rien de grave. Tout est réglé. C'est ça. Ça nous a coûté $30. En fait, dans le fond, c'était juste un problème. Le break, en fait, il y avait un problème. Il fallait qu'on tire la pédale en même temps qu'on tire le break à main, tout simplement. Faut qu'on tire les deux, la pédale et le truc à main, et c'est bon, c'est tranquille. Et en plus de ça, on a aussi réglé un problème lié au check engine. Et voilà, on est bon. Tout ça pour seulement $30. Ça a pris 40 minutes. même pas, ouais, ça a pris 30-40 minutes. Et du coup, maintenant, c'est parti. Donc on avait environ 2h30 de route. Sauf qu'en van, c'est plus. Surtout qu'on a pris plein de pauses. Presque à tout. On a pris 3 pauses. Ouais, mais on a pris quand même 3 pauses, mais suivant les pauses, on a pris plus ou moins notre temps. On s'est arrêté au petit point de vue qu'il y avait pour faire quelques photos. Petite pause, on est à environ 1h30 du lac Saint-Jean et puis on s'arrête un peu sur les beaux points de vue. Donc voilà, il y a plein de moustiques, mais on est bien. Ouais. Puis on est arrivé au lac Saint-Jean dans la ville de Debian vers 9h Du soir. du soir. On avait vu qu'il y avait sur l'application, je conseille vraiment l'application iOverlander, récapitule plein de points pour dormir, les points aussi de camping qui sont payants. Il récapitule aussi là où on peut jeter les eaux usées, là où on peut avoir de l'eau potable. Ça récapitule les stations essence, enfin vraiment tout ce qu'on a besoin pour le camping sauvage ou non. Donc grâce à cette application, on a trouvé qu'il y avait un très bon emplacement dans la ville de Debian, à côté du lac Saint-Jean. Donc, premier essai, on y va un peu à l'aveugle.
et on trouve un beau point. Mais Fabien ne trouvait pas ça très safe, il y avait des travaux à côté, C'est ça, il y avait plein de maisons. plein de maisons, plein de trucs de sortie, ouais, comme pour faire des travaux, il y avait des cônes de signalisation, comme pour dire attention, ici on va faire quelque chose. Donc bon, c'est vrai que plus vers 4 ou 5 heures du mat, qui viennent toquer en disant ouais, on va faire des travaux, vous foutez quoi là quoi. Ou alors même pas, ils prennent pas la peine de toquer, ils appellent direct la dépanneuse. Réveillé par la dépanneuse, imaginez. C'est ça. Donc j'ai regardé sur l'application, puis on a vu que le point était un peu plus loin, à 1 km. Donc on s'est dit bon, on y va, au pire si c'est pas bien, on revient là. Et là, je n'arrivais plus à allumer le van. Ma ceinture était bloquée, je n'arrivais plus non plus à retirer les clés du van. J'étais lâché. Bon, merde, ça fait chier. Je me suis énervée un petit peu. Fabien a voulu tout toucher, je me dis ah, touche Non, pas, touche j'ai à rien, approché ma main, t'as fait non, tu touches pas. touche à rien, touche à rien. Puis, après avoir soufflé un bon coup, je me suis dit ah, je sais, j'avais éteint le moteur, mais j'étais toujours sur le mode drive. Donc forcément, je ne pouvais plus démarrer sur le mode drive et je pouvais pas retirer la clé vu qu'elle était sur le mode drive. Donc, en parking, et puis c'est bon, tout était réglé, sauf la ceinture. 9h du soir, on est enfin arrivé. On mange sandwich, pour faire simple. On a trouvé une petite place avec plein de vannes à côté. Ça faut pas parler trop fort. Tout ça, on parle pas trop fort. Il fait nuit, donc on n'a pas trop vu la vue. On attend la surprise demain matin. Ah. On a oublié les oreillers. On va dormir sans oreiller pendant 2 nuits. Donc petit sandwich et au lit. Puis bah moi j'ai bien dormi. Fabien un peu moins. Pas de coussin. Puis donc on se servait de la couverture comme coussin. Mais il avait froid. Il m'a pas réveillé. Donc J'ai fait 16. ben genre moi j'entends ça pendant que je dors. Genre tu sais si je dors faut faire ça. Tu dors. Tu dors. Voilà. Donc c'est sa faute s'il n'y a pas bien dormi. Moi j'ai bien dormi. C'est ça. On s'est réveillé vers 8h pendant qu'il somnolait encore un peu. Je suis allée faire quelques photos et vidéos dehors. Une très belle surprise. Vraiment c'est super beau. Bon, temps pourri, il pleut, mais c'est vraiment super beau, ça en vaut la peine.